Toi aussi tes calathea, elles finissent toujours en salade. Bah t'es sur la bonne vidéo pour arrêter. C'est la merde. Autant vous dire que là, je suis pas fier de ce qui se passe, ça se voit. J'avais envie de refaire un petit test avec les calathea et je vois bien que bon ben voilà. Après à ma décharge, quand je les ai reçus, le terreau était détrempé comme pas possible. Et en plus de ça, ma tente était complètement full. J'avais vraiment plus de place, donc du coup je les ai mis à un endroit qui était pas très adapté dans la tente. C'est des plantes qui adorent la lumière indirecte et elles étaient sous des lampes. Voilà, on peut voir que ça a un petit peu cramé les feuilles. Ça plus le fait que quand j'ai reçu les plantes, bah il pleuvait. Donc elles ont pris un coup d'eau et derrière un coup de lumière bien trop importante pour elles. Et on peut voir toutes les marques du coup de ces petites séquelles. Donc du coup aujourd'hui je vais essayer de rempoter tout ce beau monde, qu'un seul plan dans chaque pot, mais aussi et surtout de vous donner des bons conseils avec cette famille qui en fait pas lire plus d'un. Parce que c'est vrai que les calathea, même les addicts aux plantes les plus confirmés, il y en a certains qui grincent des dents avec. Et moi le premier. Mais ça n'empêche pas que je connais quand même la bonne manière de s'en occuper. C'est vrai que du coup j'ai tellement de plantes qu'il y a des fois il y en a certaines qui passent un peu à l'as. Donc on va corriger tout ça, prendre de bonnes résolutions avec les calathea. Là ça peut pas continuer comme ça. Bon après j'ai quand même quelques pieds qui sont en très bonne santé là-dedans. Donc on va faire une partie qui sera un petit peu en jachère comme on dit et une partie que je mettrai directement sur la boutique. Le principal à faire là est surtout de les séparer parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses dans leur peau. Et les calathea c'est pas une espèce comme les monstera qui aiment être très serrés. Donc là ça va leur faire le plus grand bien et je suis assez curieux de regarder l'état des racines puisque je l'ai pas du tout fait pour le moment. Ce sera sûrement la dernière vidéo rempotage et conseils pendant un petit moment. J'ai plein d'autres idées de concepts. Du coup ce format sera en pause pendant un petit moment mais promis il disparaîtra pas de la chaîne parce que je sais qu'il vous plaît et moi aussi ça me fait vraiment kiffer de faire ça avec vous et de parler tranquillou devant ma caméra pendant que je fais mes rempotages. Mais j'ai envie de tester plein d'autres trucs. Pour le moment on va se concentrer un peu là-dessus à partir de maintenant. Bref, trêve de blabla, on va s'y mettre, je vais chercher mon matériel et je reviens tout de suite. Il me faut aussi le terreau. Je vais être un peu light en terreau. Ça n'a rien à voir, mais cette fois, promis, je vais essayer pour moi-même et ma santé mentale d'essayer de pas pourrir le sol que je viens de faire. Ce sera un peu le défi de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos petits pronostics en commentaire. Je suis assez curieux de savoir qui a confiance en moi ou pas. Moment de vérité, on va commencer par la plus endommagée de toutes. Et ben, le système racinaire, il est quand même pas dégueu, même si ça va pas des masses. Comme d'hab, je vous ferai un joli petit zoom. On a de beaux chignons, des racines qui sont assez blanches, même si dans le lot, j'en ai quand même quelques-unes qui sont un petit peu endommagées. Alors là, le but, ça va être de pouvoir séparer chaque petit pied. Faut savoir que les calathea, bon là, je vais donner pour commencer un conseil pour les ultra débutants, mais c'est pas comme les monstera, les epiprenium, les pothos, tout ça. Vous pouvez pas les bouturer, il n'y a pas d'histoire de nœud. Vous pouvez juste séparer chaque rejet qu'elle va vous faire partant depuis la base en essayant de choper des racines. Et une fois que du coup vous avez réussi à les séparer, vous pouvez les mettre dans de nouveaux pots, mais ça sert à rien d'essayer de tailler. Vous pouvez tailler si elles sont très abîmées comme ça pour essayer de les faire repartir depuis la base. C'est une astuce qui marche très très bien. On essaye de démêler ça relativement tranquillement parce que les racines de calathea c'est quand même pas les plus solides qui existent. D'ailleurs à savoir qu'il n'y a pas vraiment pire que d'avoir du terreau détrempé sur les calathea, c'est quelque chose qu'elles supportent pas. Elles aiment les terreaux humides mais surtout pas détrempés. C'est aussi une plante qui kiffe avoir une très très forte hygrométrie chez soi. Donc n'hésitez pas à vous acheter un petit humidificateur si vous kiffez cette famille. Elles ne vous en remercieront que grandement. On n'oublie pas la technique ancestrale de secouer à mort pour faire partir la terre. Voici notre première qui est quand même un petit peu abîmée. Je pense que déjà dans tout ce qu'il y a là, il n'y a vraiment rien de récupérable et de vendable en l'état. Donc tout va partir en culture. Et si ça ne s'arrange pas, je couperai pour repartir à zéro. On peut voir qu'elles ont vraiment pas mal souffert quand même. C'est ma faute, j'ai été vraiment trop occupé avec les rempotages bien plus expansifs que cela. Et à un moment, il faut bien que je dorme aussi. Même si c'est pas une excuse pour les avoir délaissées. Celle-ci est déjà pas trop mal. En tout cas, elles ont vraiment de belles génétiques. J'espère que je vais assurer et réussir à les faire repartir correctement. Là, j'ai l'exemple parfait de ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Quand ça se sépare, ça donne quelque chose comme ça. Et en fait, on va venir la sectionner par ici, entre le pied mère et celui-ci. Et une fois que la première est terminée, on enchaîne. Là, déjà, il y a vraiment quasiment pas de dégâts. Il va y avoir que quelques petites feuilles à sacrifier. Donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je sais que je vais sûrement me faire insulter par les puristes, mais je n'utilise pas de sécateur pour les séparer. J'ai un meilleur feeling comme ça. Pourtant, c'est quelque chose que je fais vraiment de manière assez générale. Mais sur les calathea, j'ai vraiment jamais eu l'impression que ça posait problème de les séparer comme ça. Donc n'hésitez pas à y aller de votre meilleur insulte en commentaire. J'en ai rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi aussi, il y a certaines pratiques que je vois chez certains plantes addicts qui me font m'arracher les cheveux. Mais comme on dit, le principal, c'est que ça marche pour vous. Moi, ça marche pour moi. Donc, je m'en bats les steaks de ce que certains peuvent penser. Et là, pour le coup, on a vraiment un système racinaire qui est en parfaite santé. N'oubliez pas que d'ailleurs, la couleur des racines, c'est vraiment un très très bon indicateur. Si vous avez un doute, perso, je suis partisan du fait de oui, dépoter la plante, blablabla, c'est pas bon, je m'en fous. Quand je vois qu'elle va pas bien, premier truc que je fais, je check les racines et ça peut déjà me donner les
premières pistes d'éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre. Pour revenir un petit peu aux Calathea, faut savoir qu'elles aiment les substrats relativement aérés. Elles détestent la lumière directe. C'est pour ça que de les avoir mis sous des lampes, c'était pas le meilleur choix que j'ai fait. Mais sur le coup, quand j'ai reçu, il y avait quoi, peut-être 150 plantes, j'ai fait au mieux. Et comme j'avais les énormes monsters à variegata à l'intérieur de la livraison, je me suis surtout consacré à ça. Il y a des fois, vraiment, si je pourrais, je me ferais livrer en plus petit pour que ce soit vraiment plus facile à gérer, mais malheureusement, c'est pas possible. Il y a toujours un minimum de commandes à faire, sinon les frais de livraison sont littéralement abusés. Et autant vous dire que quand je me fournis de nouvelles espèces, payer 300 balles de livraison, ça me casse un peu les pieds. Je suis content pour le moment, j'ai pas fait de bêtises, j'ai cassé aucune racine, contrairement à d'habitude. Allez, toi tu es l'élu de mon cœur, et viens là. Paf! Elle est trop belle. Franchement, cette Calathea, je l'ai prise vraiment par gros coup de cœur et grosse impulsivité, j'ai pas réfléchi. J'avais oublié que les Calathea, ça me faisait un peu galérer, et j'avais envie de réessayer. Quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, c'est maintenant. Hop. Comme je disais d'ailleurs dans la vidéo TikTok que j'ai publiée en rapport avec cette vidéo, j'ai jamais trop compris pourquoi en jardinerie... Oh là là, elle est trop belle, regardez-moi ça. J'ai jamais trop compris pourquoi en jardinerie, ils conseillaient souvent cette plante pour les débutants, sachant que pour la plupart, c'est vraiment un enfer, notamment celles que je vous afficherai un peu par-ci par-là, là, que j'ai déjà testées, qui sont vraiment pas faciles et qui vous pardonneront peu d'erreurs. Déjà, faut savoir que les Calathea avec des feuilles velours, c'est vraiment plus difficile que les autres. Je sais que la première Calathea qui m'avait donné un petit déclic, c'était une que j'avais eue dans un panique Too Good To Go du Truffaut à côté de mon ancienne maison, où j'avais eu une énorme Calathea médaillon pour genre 10 €. Et j'avais trop bien réussi à la faire repartir et je vous l'avais fait gagner en concours. Je me demande d'ailleurs ce qu'elle devient depuis tout ce temps, cette petite Calathea, si elle est toujours en vie ou si elle a succombé à une attaque d'insectes. Parce que oui, les Calathea, elles sont assez sensibles à pas mal d'insectes, très sensibles aux araignées rouges, aux acariens, tous les petits trucs un peu comme ça, et que c'est pas facile de s'en débarrasser. Et voilà, premier échec. Et voilà, t'avais qu'à utiliser un sécateur, gna. Voilà. Nickel. La boîte va être tellement remplie qu'au moment de faire les rempotages, je vais pleurer. Et vous deux... Hop. Oh, ils se sont séparés tout seuls. J'allais dire, oh, ils ont l'air un peu prêts pour que je les sépare. Ils ont fait, non. On va resserrer un peu tout ça. Ça va, vous êtes pas à 2 minutes, hein. Ça fait 12 ans que vous êtes serrés, là. Qu'est-ce que ça va leur faire du bien de pouvoir respirer un peu comme ça. D'ailleurs, si vous voulez soutenir cette chaîne, pas obligé d'acheter des plantes sur la boutique. Déjà, si juste, vous pouvez laisser un petit commentaire en me disant votre pire expérience avec les Calathea, parce que je sais qu'il y en a, c'est déjà un énorme soutien à la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Faut savoir que je lis tous les commentaires. Et si je peux essayer de vous apporter une petite lumière, j'essaierai de vous aider. Même si ça reste très difficile de répondre à tout le monde. En tout cas, ça soutient déjà grandement la chaîne. Hop, mais regardez-moi ça. Là, on a un petit bébé qui vient de naître. Spoiler, défi raté. J'ai mis de la terre de partout. Oh, vas-y, là. Je suis curieux, mais on doit être sûrement à 5 minutes de vidéo. Et j'ai déjà pourri mon sol que je viens de laver, là. Eh, vas-y. Je vais changer mes statuts de société par société de lavage de sol. Avant de rempoter, je pense que je vais faire un gros tri dans les feuilles déjà, parce que les feuilles comme ça, là, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a peu de chances que ça se passe bien. Donc autant les enlever maintenant. Ça limitera les chances de pourrissement. Les Calathea, c'est aussi des plantes qui sont assez sensibles au pourrissement. Et comme je vous dis, si vraiment... Oh, pardon. Je me coupe moi-même, mais... Faut aussi savoir que si vous avez des problèmes avec vos feuilles de Calathea, vraiment, perdez pas espoir. Et n'hésitez pas à tailler et à repartir à la base, ça repoussera que mieux que ce que c'était avant. C'est aussi des plantes qui sont assez gourmandes en engrais, donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre tous les 1 ou 2 arrosages avec elles. Et il faut savoir que leur plus grand ennemi aussi, après le terreau trop humide, c'est les mauvaises températures. Leur température idéale, c'est entre 18 et 24 degrés, il me semble. Et étant donné que dans ma tente, il fait 40 milliards de degrés Celsius, je me doute qu'elles n'ont pas apprécié des masses non plus. Le combo sous lampe est trop chaud. Bon, au moins, elles avaient l'humidité ambiante qu'elles voulaient. Je pense que c'est pour ça qu'on en a quand même quelques-unes qui sont quand même très belles et qui me l'ont bien rendu. En tout cas, une erreur que je peux vous éviter de faire déjà, c'est ne mettez jamais vos Calathea collés à une fenêtre. Ça se passera pas bien parce que à côté d'une fenêtre, il y a trop de variations de température possibles en fonction de la nuit, le jour, le soleil, pas le soleil, l'orientation, machin. Mettez-les quand même toujours à quelques mètres de la fenêtre. Ça kiffe vraiment la lumière indirecte. C'est des plantes qui poussent que sous les arbres, pas des grimpantes en fait. Dans la jungle, elles prennent que ce qu'elles ont en termes de lumière et c'est relativement peu comparé à ce qu'a besoin par exemple une Monstera ou
ou un épi premium. Hop. Oh, c'est un échec. Elle était trop belle en plus. Mais comment elles pouvaient être autant dans le même pot? Tu m'étonnes qu'elles en peuvent plus. Bon, mais du coup, avant de les rempoter, on est parti pour un petit coup parce que là, si je nettoie pas, ça va être de la boue dans 5 minutes. Allez, du coup, on est parti pour rempoter tous ces petits monstres. Et je sais qu'il y en a du monde. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez bien profité de cette dernière petite vidéo rempotage pour un moment. Ah, on peut même plus déconner. D'ailleurs, pour les Calathea, faut savoir qu'il n'y a pas spécialement besoin d'utiliser un terreau spécifique. Personnellement, moi, j'utilise toujours mon mélange universel et ça marche très très bien. Donc toi, tu es très bien. Tu vas aller sur le plateau des OK. Toutes les pas OK iront là en attendant. Alors, pas OK. Tac. C'est dommage, même la nouvelle feuille, elle est déjà abîmée sur celle-là. Du coup, ça ira dans les pas OK. Mais elle fait déjà un magnifique petit rejet. Ça, c'est trop cool. Du coup, on va la laisser dans un pot assez serré pour qu'elle continue sur sa petite lancée. Et on va essayer de pas trop tasser pour éviter d'étouffer le rejet sous terre. Parce que pour l'instant, il est un peu bas pour que je puisse le laisser en dehors, sinon la plante tiendra jamais droite. Pas OK. À mon avis, on aura quand même plus de pas OK que de OK. Hein. Tu vas où toi? Elle a essayé de s'échapper. Là, typiquement, toutes les feuilles sont tellement abîmées qu'on va carrément partir sur une remise à zéro. Vous pouvez couper exactement ici. De toute façon, la nouvelle feuille était complètement cramée à l'intérieur. C'est même pas la peine. Et là, on va vraiment pouvoir partir sur un pot assez serré aussi. Un petit truc, quand les Calathea ont les feuilles qui partent complètement vers le bas, qu'elles sont toutes molles parce que vous avez fait un sous-arrosage, c'est pas très grave, c'est vraiment des drama queen avec ça. Un petit coup d'eau, vous revenez le lendemain et ça ira mieux. Mais par contre, si vous les surarrosez, ça ira pas bien du tout. Là aussi, on a une feuille de tête qui va pas bien. Je vais essayer de lui retirer ça délicatement. Voilà, de toute façon tout ça là, ça peut partir. Je vais essayer de vraiment rien laisser de la feuille qui n'a pas pu aboutir à l'intérieur. Quitte à lui faire un peu de mal, ça évitera que ça pourrisse. Et on peut repartir. Et elle aussi, elle a un magnifique petit rejet. Un petit rejet. Donc ça ira très bien pour elle. Elle va aller dans les OK. Au suivant. Là, on est sur un cas assez particulier où la feuille, la dernière, est défoncée. Mais par contre, elle est en train de m'en faire une nouvelle qui a l'air nickel. Donc du coup, on va laisser comme ça et attendre que la nouvelle feuille sorte avant de couper. D'ailleurs, du coup, pour la prochaine vidéo YouTube, j'avais pour idée de vous faire une espèce de review de tous les différents types de matériaux qu'on peut trouver pour les plantes. Enfin, quand je veux dire matériaux, que ce soit les tentes, les boîtes, les vitrines, les jardinières, un peu tout ça, vous en faire, depuis les 3 ans que je fais ça maintenant, une espèce de review sur ce qui est le plus optimal quand on veut faire ça chez soi. Donc du coup, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Je me languis assez de la faire parce que c'est vrai que je parle jamais trop de mon expérience avec tout ça et ça me ferait vraiment plaisir de vous partager un petit peu ma review depuis tout ce temps. Parce que c'est vrai qu'il y a du matériel duquel je suis très content et d'autres sur lequel je suis un peu plus mitigé. Mais pas de spoil, il faudra regarder la prochaine vidéo. Hop, elle est pile dans l'entre-deux, elle a quelques petites marques mais elle est pas dégueu. Du coup, je la mettrai peut-être un petit peu moins cher que les autres, mais elle va aller dans les OK. Cette feuille là, c'est mon dream. Elle a tellement plus de vert clair que de vert. De toute façon, les plantes comme ça qui sont variegata avec du vert clair et du vert foncé, c'est vraiment le truc qui me fait craquer. Pareil, je me languis de me mettre un peu plus au caladium aussi, parce que dans ce style-là, il y en a vraiment des très beaux qui ont des panachures de vert absolument exceptionnelles. Le seul problème pour moi, c'est que l'envoi des caladiums, ça reste assez risqué, assez compliqué. C'est une espèce qui supporte vraiment mal le voyage, alors que par exemple les Calathea, ça peut encore aller. Tu vas aller dans la team, ça va. Ah, le pot est trop gros par rapport aux racines. Là, c'est parfait. N'oubliez pas aussi avec les Calathea de bien faire attention à la taille du pot que vous choisissez. C'est assez valable avec chaque espèce de plante, mais encore plus sur les Calathea. Si vous mettez un pot trop grand, elle va se concentrer que sur son système racinaire et vous aurez une croissance toute pourrie. Donc essayez toujours de prendre une taille de pot adaptée par rapport à la taille de vos petites racines et ça se passera très bien. Alors là, il y a de la coupe à faire. Et tout le reste, c'est bon. Il va me falloir tellement plus de plateaux que ce que j'ai prévu. J'avais pas capté qu'il y en avait autant. Je l'ai mise trop haute. On recommence. J'aurais peut-être dû l'arroser un petit peu avant le terreau, histoire qu'il soit un peu plus dense. De toute façon, j'arroserai tout une fois que la vidéo sera terminée. Alors là, hop, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et tout le reste est OK. On a un peu plus de racines, on va pouvoir utiliser ce petit pot là. Et comme les feuilles sont quand même pas top, tu vas aller dans les pas prêtes. Ah mais là aussi, en vrai, je me prends la tête pour rien. Elle est abîmée de partout. On taille à la base et on prie. Petit pot, petit pot. Ah bah, les pots d'origine, ce sera parfait. Un gros souci que je vais avoir, c'est que j'aurai sûrement pas la place de les remettre dans la tente. Ça va finir au sol. Là aussi, hein, la nouvelle feuille est complètement desséchée. Elle sortira jamais en bonne santé. Allez, ça part sur une taille.
ça dégage. Vous pouvez voir, hein, vraiment, j'ai aucun doute dans ce que je fais, j'ai pas de scrupules parce que je sais que ça repartira mieux que ce que c'était. Ça sert à rien de se battre avec des feuilles qui sont déjà abîmées avec les calathea. De toute façon, de toute manière, avec à peu près toutes sortes de plantes, c'est pas vraiment la peine de se prendre la tête avec des feuilles trop abîmées. Je suis vraiment de la team qui préfère couper plutôt que de se battre indéfiniment alors que une fois que la feuille est abîmée, elle est abîmée quoi. Pas parce que vous en occupez bien que d'un coup elle va se régénérer, donc autant en enlever. Le seul truc sur lequel je peux faire preuve d'un peu plus de patience, c'est sur les Monstera, en me disant que tant que la nouvelle feuille est pas sortie, en général, j'essaye quand même de garder la tête même si elle est abîmée, en espérant que ça reparte correctement, et ensuite je supprime les feuilles inférieures. Hop là. Allez, comme il se fait tard, je vais commencer à enquiller un peu et peut-être un petit peu moins parler avec vous, même si j'adore ça, parce que c'est pas que j'aimerais rentrer à la maison, mais un peu quand même. Comme ça me fait utiliser beaucoup de peau, je pense que ce que je vais faire, c'est que toutes celles qu'à partir de maintenant, après elles, que je vais couper, je vais les mettre dans mes bacs sur les côtés, comme j'ai pas mal de place, vu que j'en ai libéré pas mal. Et je mettrai toutes les petites calathea à repartir en bac. Ce sera bien plus simple que dans des pots individuels et ça me prendra moins de place. Déjà, je vais me faire une petite place en enlevant tout ça. Ça part à la poubelle. Malheureusement, c'est le jeu. Pas réussir à chaque fois. Là, elle est énorme, la nouvelle feuille, mais on n'a pas énormément de racines. Du coup, ce petit pot fera bien l'affaire. Du coup, là, j'essaie de regrouper toutes celles où je vais faire ça pour gagner un peu de temps. Ça se garde. Ça, non. Ça, oui. Faut juste couper un peu. Genre là. Oh, la nouvelle, elle est déglinguée. Hein. Là et là. Ça aussi, ça se garde. Ça aussi. Oh, elle est parfaite. Là, il n'y a rien à garder. Elle, pas. Elle est vraiment trop belle. Hein. Là, rien à garder. Même la nouvelle feuille, elle est déglinguée. Et regardez, quand je vous dis que la nouvelle feuille est déglinguée, on dirait du liège, le machin. Elle est explosée. Du coup, vraiment, ça sert à rien de se prendre la tête, autant couper direct. Hein. Parce que le temps que ça reparte, en plus, elle a 2 départs en bas. Pas de regret. Ça ira très bien pour elle. Je ne me fais pas de soucis. Ça, on coupe et tout le reste, c'est bon. Là, un peu abîmé ici, ça part, mais ça, on garde. Là, on garde. Oh, il n'y a pas de nouvelle feuille. Elle est abîmée, ça dégage. Tac, tac. Et on enchaîne les rempotages. Je suis allé rechercher des petits pots. Je commence à être relativement à court. Il va falloir que j'aille faire mon petit passage habituel à botanique pour récupérer les pots. En même temps, on a fait tellement de rempotage week-end. Je pense que sans déconner, on en a fait au moins 150 voire plus. D'ailleurs, une des prochaines vidéos que j'aimerais bien faire, ce serait je compte mes plantes. Parce que je dis souvent que j'en ai plus que 500. Mais la dernière fois que j'ai montré à quelqu'un, la personne s'est foutue de ma gueule en me disant que j'en avais largement plus que 500. Donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être un format intéressant à faire. Même si ce serait très long et rébarbatif pour moi. Je suis même assez curieux de savoir à combien de pieds j'en suis. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris le deuxième local, j'ai un petit peu arrêté de faire les comptes. Ça devenait tellement important et je suis tellement tout le temps sous les rempotages que j'ai arrêté de compter. Par contre, un compte que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, pendant qu'on finissait de tout rempoter avec ma copine, c'était le compte des pertes de ce mois-ci et sur plus de 500 plantes, parce que c'est sûr, comme je vous dis, qu'il y en a plus de 500, on en a perdu que 10, dont une majorité de toutes petites, qui ont été un petit peu au fond, dans un endroit où il n'y avait pas trop de lumière dans la tente, que j'ai pas vu sur le coup, et qui n'ont pas supporté le manque de lumière. Mais franchement, 10 sur plus de 500, voire 600, voire peut-être même encore plus, je trouve que ça va. Ça reste un bon ratio. Et il faut savoir que quand je jette, c'est vraiment quand le nœud est... Enfin, quand la base de la plante est cramée, quoi. Je suis du genre assez persévérant. D'ailleurs, je me souviendrai toujours d'une fois, comme ça, quand je vous parlais tout à l'heure, du fait que je comprends pas qu'en jardinerie, on conseille souvent les calathea aux débutants. Une fois comme ça, où je me rendais en jardinerie, j'ai entendu une vendeuse vendre à une vieille dame, lui demander des conseils pour acheter une plante, qui lui a directement conseillé de prendre... Attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, ce sera plus concret. Qui lui a conseillé de prendre exactement cette calathea pour commencer. La vieille dame est arrivée en lui disant, j'étais juste à côté, j'ai tout entendu, en lui disant qu'elle était complètement débutante et novice avec les plantes et qu'elle voulait un truc facile pour commencer. Ah, les plantes addicts assez avertis reconnaîtront cette calathea et comprendront que bon, bah s'il y a bien une calathea déjà que tu dois conseiller à un débutant, c'est vraiment pas celle-là, hein, vraiment, genre le feuillage velours, le fait qu'elle soit hyper assujettie à tous les insectes du monde, le moindre petit rayon de lumière directe, c'est terminé, le moindre surarrosage, c'est terminé. J'ai vu ça, j'étais à côté, moi aussi j'étais un débutant depuis quelques mois, j'ai vu ça, mais même moi j'étais en mode, mais il vient pas de se passer ce qui vient de se passer. Enfin voilà, c'était ma petite anecdote de la vidéo. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul et même aujourd'hui, je m'en remets pas. J'étais en mode, cette dame est en train d'arnaquer sans vergogne. Ça va qu'aujourd'hui, j'arrive bien à la maîtriser celle-là. Je l'ai récupérée de quelqu'un qui voulait se débarrasser de toutes ses plantes quasiment parce qu'elle n'arrivait plus à suivre. Donc quand je l'ai eue, elle était quand même pas mal abîmée et elle est déjà en train de bien repartir. D'ailleurs, si jamais vous aussi d'aventure,
vous ne voudriez plus de vos plantes, sachez que je paye les frais d'expédition pour les récupérer. Et d'ailleurs, je me demandais, quand ça m'est arrivé, que cette personne avec qui j'échange pas mal m'a proposé de récupérer ses plantes, je me demandais si c'était pas une bonne idée de vous proposer un service un peu comme ça. Pas de les récupérer pour les garder, hein, évidemment. Par exemple, vous avez du mal avec une plante ou quoi, de vous proposer un service d'entretien, en fait. Que vous me les envoyez, je m'en occupe, je les rempote, je les remets bien comme il faut, et ensuite je vous les renvoie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça en tenterait certains parmi vous. Pour l'instant, je l'ai pas mis en place parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Quand j'y ai pensé, je me suis dit qu'en vrai, ce serait une super bonne idée de nouvelle activité, même si logistiquement, ça reste pas facile à mettre en place. J'ai bien fait de trier, ça va beaucoup plus vite comme ça. Tac. Toi, t'as un beau système racinaire, une belle nouvelle feuille en préparation. Il en reste plus que 2 après celle-ci. Enfin, 2 des hockey, quoi. J'ai toutes les bases à mettre après en jardinière. Mais toi, en vrai, tu vas aller du côté pas hockey, hein. T'as trop de tâches. Et en plus, il reste un peu de place. Là, je vais mettre ces deux-là ensemble. Et je vais vous emmener avec moi. On va mettre tout ce petit monde ici. J'ai quand même pas mal de petites places, donc on va creuser. On peut voir d'ailleurs cette magnifique calathea qui recommence à repartir bien comme il faut juste ici. Il y en a certains qui vont être choqués de la brutalité de cette scène. Il faut les violenter, les calatheas, qu'elles comprennent ce qu'il pas trop. Donc là, je vais en mettre une ici, peut-être une là, et après le reste ailleurs. Ça va pas rentrer ici. Je pense que je vais faire des petits tests, voir si ça marche bien en boîte en sphaigne. Parce que c'est vrai que j'ai jamais testé avec les calatheas, les boîtes en sphaigne. J'ai toujours essayé que en pot. En tout cas, j'ai aucun doute qu'ici, ça repart bien comme il faut. Hop. En tout cas, ce genre de bac, vraiment, n'hésitez pas. Souvent, ils sont en promo dans les grandes surfaces. Et pour faire repartir vos plantes, regardez, ça, c'est un bac que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Et là, on peut voir un bac un peu plus abouti. D'ailleurs, je sais pas ce que ce petit pot fout là. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Et en parlant de boîte en sphaigne, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé à faire pousser ma propre sphaigne. Et on peut voir que ça marche pas trop mal. Et comme celle-ci est vide, on va commencer à mettre toutes nos petites calates. Oh, il y a un gros nœud là. Ok, donc pardon. On va commencer à mettre ça par ici. Il aura les deux, terre et sphaigne. On verra ce que ça donne. En plus, c'est de la sphaigne vivante. Il n'y aura rien de mieux. Et puis là, du coup, c'est vraiment facile à faire. C'est déjà fini. Il m'en reste plus que 2. Hop. Je suis désolé si c'est pas très stable. Oh, coucou toi. Dis bonjour à tous les arachnophobes qui suivent la chaîne. C'est vrai que moi j'en ai vraiment rien à foutre. Je peux vous dire que ici, je me suis déjà fait piquer par des araignées qui viennent pas d'ici. Je m'en souviens encore vraiment bien. Et un jour, je me suis réveillé avec une piqûre sur le front. Écoutez, un truc de fou. Je sais que l'araignée qui m'a piqué, elle s'est régalée. Moi, j'ai moins kiffé. Voilà. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles sur Insta. J'ai encore mis de la terre partout comme d'hab. Hop. Et on est parti pour l'outro de la vidéo. Tous les rescapés, tout ce que j'ai jeté, ça en fait quand même un joli petit paquet. Mais voici du coup tout ce qu'on a pu récupérer, remettre en bon état. On voit que ça respire. Franchement, ça n'a rien à voir déjà avec le début de vidéo. On a aussi ces deux-là, celui-ci, ceux-là. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un mal pour un bien. Ça va leur faire du bien de respirer, de plus avoir tout ça. Parce que là, vraiment, c'était plus possible. Ça faisait des jours que je voyais ça et je culpabilisais de ne pas faire la vidéo. Donc, c'est chose faite. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette dernière session de rempotage pour un petit moment. Comme je vous ai dit, j'ai envie de tester plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux formats, toujours en rapport avec les plantes. Mais aussi, je me suis décidé, ça y est, enfin, à faire des vidéos sur un petit peu autre chose. Mais pour le moment, on va quand même rester concentré sur les plantes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi de mon côté, je pars pour encore 75 jours de montage et je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes. C'était Léo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces.